Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On va tenter de traiter pendant quelques vidéos l'origine de notre existence. Donc j'existe, d'où est-ce que je viens? Le sujet d'aujourd'hui est inspiré du traité de la nature, dont l'auteur est Bediüzzaman Said Nursi. Et dans cet ouvrage, dans ce traité, ou dans ce chapitre de son ouvrage, il va apporter une explication assez atypique par rapport à la démonstration de l'existence d'un créateur. Alors il y a de nombreuses méthodes pour expliquer l'existence de notre existence. Il y a de nombreuses méthodes. En tant que croyant musulman, quand on va s'inspirer du Coran, on va voir qu'il y a de très nombreux exemples ou méthodologies pour expliquer l'existence d'un créateur ou bien l'apparition, la création de notre propre existence. Parmi ce nombre important de démonstrations possibles, le traité de la nature va nous apporter une dimension différente par rapport à l'existence, à notre existence. On a nommé ici les voies de l'existence. Et les voies de l'existence, on va y arriver, hein. C'est vraiment le titre que nous avons donné à l'assise ici. Et au programme, on va avoir une introduction. Donc effectivement, aujourd'hui je suis croyant musulman affirmé. La question que je dois me demander, je suis croyant pourquoi? Parce que mes parents l'étaient. Et s'ils ne l'étaient pas? Donc on va un petit peu aborder la question pour nous remettre dans un contexte d'objectivité. Et bien assimiler, bien comprendre le traité de la nature. Une fois qu'on nous aura abordé ce point de croyance, qu'on aura posé le contexte de notre propre croyance par rapport à celle de nos parents, on va tenter d'aborder le raisonnement appelé par l'absurde. C'est la méthodologie que Ustad va utiliser dans ce traité pour démontrer l'existence du Créateur. On va y arriver. Et pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle les 4 voies de l'existence. Venons immédiatement à la croyance de nos ancêtres par rapport à notre propre croyance. Dans le Coran, dans la sourate numéro 2 du Coran, qui s'appelle la Baqara, il y a un verset qui dit ceci, vous le voyez à l'écran, hein. Ce verset s'adresse à qui? À une population, on appelle ça dans la terminologie d'idolâtres. Ce sont des gens qui ne croient pas au Créateur, qui ne croient pas en Allah. Ils croient en différentes choses. Aujourd'hui, on va parler d'un évolutionniste, d'un athéiste, d'un déiste, peu importe. Mais ils ne croient pas en tout cas en une puissance éternelle, créatrice. Donc le verset s'adresse à ces gens-là. Il leur dit, mais est-ce que vous, quand on leur demande de croire, ils vont dire, non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres, donc de nos parents. Donc mon parent était un non-croyant, ben, je suis non-croyant. Le Coran nous parle, on est d'accord là-dessus. Le Coran a été envoyé pour nous, par l'intermédiaire de notre saint prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais le Coran s'adresse à nous. Donc Allah nous parle à travers son Coran, à travers son livre. Automatiquement, ce verset doit me parler. Je dois me retrouver dans la question que Allah adresse à cette population qui côtoyait notre saint prophète. Donc, si j'adresse cette question à ma propre personne, est-ce que je dois suivre les coutumes de mes parents, de mes grands-parents? Donc, est-ce que je suis musulman parce que mon papa est musulman, ma maman est musulmane, mon grand-père l'était, ma grand-mère l'était, ou bien je suis musulman parce que j'ai décidé de l'être? C'est une question qu'on doit se demander. Il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure est, je suis musulman parce que mes parents le sont. Cette foi, on l'appelle l'iman, l'iman étant le terme technique signifiant la foi. C'est l'iman taqlid. Taqlid, c'est la reproduction. C'est un islam culturel. Donc je suis musulman de culture. Pourquoi? Parce que mes parents l'étaient. Je viens d'une lignée de croyants, donc je suis croyant. Dans le livre de jurisprudence, cette foi est acceptée. On parle d'un degré de foi, le degré taqlid est accepté. À partir du moment où quelqu'un dit « je suis musulman parce que mes parents le sont », aux yeux de Allah, c'est une foi qui est acceptée. Ça veut dire qu'avec cette foi, je peux espérer que Allah va me pardonner dans l'au-delà et il sera satisfait de moi. Je peux oser espérer cela. Par contre, cette foi a une faille, une très grosse faille. Et la faille est la suivante. Aujourd'hui,
au plus jeune âge, à l'école, et après l'école, après votre vie d'étudiant, c'est pendant votre vie professionnelle, un peu tous les jours, selon le travail que vous allez faire, vous êtes bombardé de questions. Et il ne faut pas forcément être à l'extérieur pour être bombardé de questions existentielles avec vos smartphones. Nous sommes connectés à l'Internet. Avec l'Internet, on est constamment bombardé de questionnements par rapport à notre croyance, à l'existence d'un créateur ou pas. Constamment. Avec une foi d'un degré taqlid, donc l'islam culturel, le croyant de culture, il est en faiblesse, il pourrait être en faiblesse face aux questions, par exemple, du darwinisme. L'homme et le singe sont des cousins. La vie n'a pas été créée par Allah. La vie a une origine extraterrestre. Et aujourd'hui, avec l'évolution des sciences et certains scientifiques qui viennent vraiment fermer les brèches qui ont été ouvertes par les savants de l'islam dans leur théorie, ils viennent colmater ces brèches-là avec de nouvelles explications. Ils vont aujourd'hui nous démontrer scientifiquement que le vide n'est pas le vide, donc que la vie n'est pas commencée du vide, que le vide peut, d'après leur terme, créer. Le terme créer, nous musulmans, on ne l'utilise pas, on l'utilise que pour Allah. C'est leur terminologie à eux, c'est pour poser le contexte. Avec une foi taqlid, face à ces questions-là, on risque d'être ébranlé. On risque de se remettre en question de manière erronée. On risque en fait de ne plus être musulman, de ne plus être croyant avec une foi taqlid. Une foi taqlid est une foi faible. Il y a un danger. Il y a un danger avec cette foi-là, et le danger étant spirituel, bien entendu. Le danger est de perdre sa foi face aux questions d'aujourd'hui. Un exemple que j'ai vécu moi-même, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai recopié par quelqu'un d'autre. Vous étiez jeune, vous n'étiez pas encore né à l'époque. Qui est né en 2001? Je suis face à un public de jeunes, pour les personnes qui suivent à travers l'écran. Il y a un public jeune de 12-13 ans face à moi. 2001, vous n'étiez pas né, correct? C'est correct. En 2001, il y a eu un agneau, c'est le bébé des moutons. L'agneau est né en laboratoire. En laboratoire. Les scientifiques qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on a créé une créature vivante. De nouveau, le musulman n'utilise pas le terme créer. C'est la terminologie utilisée par ces gens-là. J'étais avec un musulman à côté de moi, qui apparemment était au niveau taqlid. Il a dit, comment est-ce possible? Maintenant, les gens savent crier. Il n'y a pas que Allah qui crée, ça veut dire. Un musulman qui pense comme cela, ou qui dit cela, il a la frontière, à une ligne rouge à ne pas franchir. Il a la frontière, peut-être un pas déjà de l'autre côté. C'est danger. Ça, c'est la foi taqlid. C'est pas une foi protectrice, c'est pas une foi forte. On peut facilement la mettre KO. Que faire? Il faut travailler cette foi-là. Et c'est le but de la séance d'aujourd'hui et des séances qui vont suivre, et c'est le but du traité de la nature, c'est d'apporter des explications, d'apporter de la matière pour renforcer notre foi au niveau de la connaissance, de la sérénité que nous avons quand on parle du Créateur, et ce degré de foi dans la terminologie islamique s'appelle tahqiq, iman el-tahqiq. Tahqiq, c'est j'ai étudié, j'ai analysé, j'ai compris, je sais me démontrer à moi-même et je sais expliquer à ceux qui me questionnent que Allah existe. Je sais m'expliquer que la théorie de l'évolution de Darwin est erronée, qu'elle n'a pas de fondement. Je sais expliquer que la vie n'a pas une source extraterrestre. Je sais expliquer que ma vie n'est pas une coïncidence hasardeuse de succession de causes à effet qui ont produit l'origine de l'existence. Je sais expliquer que je ne suis pas faite par mère nature. Je sais également expliquer, ça c'est le tahqiq. Quand je dis je, c'est pas moi, attention. C'est vous, c'est les personnes, les musulmans qui doivent atteindre ce degré de foi pour se protéger de qui? De l'attaque du démon. Le démon, c'est Shaitan, Satan. Parce que lui, son travail, c'est de nous faire détourner du chemin des voies qui nous mènent à Allah. Et il va mettre d'autres voies. Rappelez-vous le titre de ces assises, les voies de l'existence.
les 4 voies de l'existence. C'est ce que Bediüzzaman Said Nursi va traiter. Alors, quand on parle de Tahqiq, une parenthèse, c'est un degré de foi élevé. Alors, c'est juste une parenthèse. Est-ce que ce sujet sera éventuellement élaboré dans d'autres assises? Bon, si les administrateurs de la chaîne l'en décident, oui, ou éventuellement ça a déjà été fait, mais alors moi je ne le sais pas. Quand on parle de degré de la foi, il y a le degré, les yaqin, sérénité. Il y a ilm al-yaqin, c'est un terme peut-être vous avez déjà entendu. Il y a le ayn al-yaqin, haqq al-yaqin, c'est des termes techniques, islamiques de nouveau. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est pour montrer la certitude, comment croire en Allah. Donc taqlid, c'est le plus bas. Au-dessus, il y a le tahqiq. Et dans le tahqiq, il y a 3 niveaux, globalement, sans entrer dans trop de détails. Et le niveau 1, c'est ilm al-yaqin. On est à Paris. À Paris, il y a un monument très important que les touristes du monde entier viennent voir, ça s'appelle... Exactement. Donc on m'a soufflé la réponse dans l'oreille, la Tour Eiffel. Je sais qu'elle existe. Imaginons, je ne l'ai jamais vue. Je sais qu'elle existe. Je l'ai lu dans les livres, dans les ouvrages. J'ai vu des vidéos sur Internet. J'ai des amis ou des membres de la famille ou vous qui avez vu la Tour Eiffel et vous me l'expliquez. Donc je sais, sur un plan théorique, que la Tour Eiffel existe. C'est le ilm al-yaqin. Je n'ai pas de doute. Autant de personnes ne peuvent pas me mentir. Autant d'ouvrages, de vidéos que j'ai vus ne peuvent pas me mentir. Elle existe. Donc j'ai la sérénité que la Tour Eiffel existe, c'est l'ilm al-yaqin. Et puis, je m'approche de Paris, quelle zone, je ne sais pas, la zone où est la Tour Eiffel, et de loin je la vois. Ah, oui, ça existe, je la vois. Elle a la forme de ce que j'avais vu. Elle est aussi haute que ce qu'on m'avait expliqué. Vous voyez, je savais que ça existait. Donc, le parallèle, c'est l'existence de Allah. Je sais qu'Allah existe, et puis j'ai une sérénité, une certitude supérieure. C'est comme si je voyais Allah, mais je vois la Tour Eiffel. Elle est là, elle est haute, elle est gigantesque, etc. Ça, c'est le haqq al-yaqin, le ayn al-yaqin. Et enfin, le degré absolu, c'est j'expérimente, je touche. Je suis dans la Tour Eiffel, je gravis les marches, je prends l'ascenseur, je vais tout en haut de la Tour Eiffel. Ça, j'ai expérimenté, touché, j'ai senti le métal, j'ai observé comment c'était boulonné, comment la structure était faite. J'expérimente par moi-même. Ça, c'est le degré de foi le plus élevé, le haqq al-yaqin. Le musulman doit arriver et tendre vers ce degré de croyance et de force dans sa croyance. Qu'Allah guide nos pas. La vidéo va s'arrêter ici. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons aborder la méthodologie que Ustad a utilisée pour abolir les différentes théories qui veulent expliquer l'existence de nous, notre existence. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite un bon courage pour la suite, une bonne écoute. Et ceux qui sont face à l'écran, les administrateurs aiment demander que vous likez, commentez et vous abonnez à la chaîne. À bientôt. Au revoir.